Bonjour, bienvenue à tous les amoureux de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse infiniment. Je suis l'apôtre Harmonie, j'espère que vous allez bien. Vous nous retrouverez sur YouTube en tapant Centre de Gloire Emmanuel, sur Facebook Apôtre Olivier Cambola officiel et toujours sur Facebook Apôtre Harmonie. Je vous souhaite une excellente journée. Aujourd'hui, on va parler de l'orgueil et ses conséquences. Oui, c'est un sujet qui fâche. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, malheureusement, continuent à cultiver l'orgueil dans leur vie à leur risque et péril, continuent à insister sur cette chose que Dieu déteste, que Dieu trouve vraiment répugnant, parce qu'un orgueilleux n'ira jamais au paradis. Un orgueilleux ne sera jamais, il ne plaira jamais à Dieu. Un orgueilleux, c'est vraiment une personne que Dieu ne considère pas et ne veut vraiment pas dans son royaume. Alors, je vous invite à lire donc Genèse 13, tout le chapitre 1, mais par contre, je vais lire le verset 7. Donc, ça concerne Abraham et Lot. Il eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. C'est vrai que si je vous lis que ce petit bout de verset, vous allez me dire, mais où se trouve l'orgueil là-dedans? On ne comprend pas. Vous savez, quand vous respectez quelqu'un, parce que là quand même, Abraham, c'est l'oncle de Lot. Donc les deux avaient des biens, avaient des richesses, avaient des serviteurs, avaient leur famille, donc chacun avait son clan, quoi. Donc chacun était le boss dans sa famille, au sein de ses travailleurs. Quand une personne te respecte, cette personne fait en sorte que ses enfants, même les brebis qu'il possède, qu'ils ne puissent jamais te manquer de respect. Ici, pourquoi on parle d'orgueil et de manque de respect? Parce que si les brebis de Lot se permettent d'avoir querelle avec les brebis d'Abraham, c'est parce que dès le départ, Lot n'a pas fait comprendre à ses serviteurs que non, celui que vous voyez là, c'est mon oncle. C'est un homme de Dieu, c'est un homme que je respecte. Et je ne veux jamais que vous ayez un problème quelconque avec ni lui, ni ses enfants, ni ses serviteurs, même pas avec les animaux qu'il possède. Parce que quand quelqu'un te respecte, il fait en sorte que tous ceux qui environnent sa vie puissent te respecter. Il fait en sorte que toutes les personnes qui connaissent sachent qu'ils te respectent et qu'ils ont intérêt à te respecter aussi. Je donne l'exemple. Par exemple, quand une fille veut présenter un garçon à ses parents. Si cette fille-là se comporte d'une façon légère avec ses parents, mais ce garçon-là se comportera de la même manière avec les parents de la fille. Pourquoi? Parce que la fille lui a montré que non, moi-même j'ai les manques du respect, donc tu peux aussi te le permettre. Revenons sur Abraham et Lot. Les conséquences de l'orgueil, c'est quoi? Parce que Lot, plus tard, on connaît son histoire. Sa femme est morte. On a dû les extirper très rapidement de la ville où ils habitaient parce que Dieu allait détruire cette ville. Donc par la pitié d'Abraham qui a demandé à Dieu de ne pas détruire la ville avec un membre de sa famille dans cette ville-là, qui ici se trouve être Lot. Lot a perdu sa femme, parce que quand il devait quitter la ville, sa femme a dû se retourner et regarder en arrière, alors qu'on leur avait interdit de le faire. Elle s'est transformée en statue de sel et tout. Plus tard, il s'est retrouvé dans un endroit où il n'y avait que Lot et ses filles, donc ses filles ont dû coucher avec lui, donc ils ont fait des enfants. Donc il n'y a eu que des conséquences abominables et tout. Donc la mort, l'inceste, ainsi de suite. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu veux demeurer dans l'orgueil toute ta vie, il y a cette expression d'ailleurs qui est dans la Bible, que l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Parce qu'on voit avec Abraham, Abraham a été humble. Il a été un modérateur entre Lot, entre les serviteurs de Lot et ses serviteurs à lui. Entre sa relation avec Lot et entre sa relation avec Lot. Et tout en disant que, bon, au lieu de nous chamailler, séparons-nous. Si tu pars à gauche, j'irai à droite. Si tu pars à droite, j'irai à gauche. Et tout. Alors que Abraham était quand même un seigneur riche à cette époque-là, qui avait beaucoup d'argent, qui avait beaucoup de troupeaux, beaucoup de bêtes. À cette époque-là, c'était une grande richesse. Bon, de l'or, même aujourd'hui, ça reste une richesse, une valeur sûre. Et il n'a pas voulu user de son autorité en tant qu'oncle, en tant qu'homme riche, pour dire que non, vous devez faire ce que je veux, vous devez vous assujettir et autres. Non, il a voulu qu'il y ait séparation de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème entre eux, qu'on garde des liens et des bonnes relations.
mais à distance. Lot n'a pas profité de cette humilité-là, n'a pas imité son oncle, qui était un homme qui aimait Dieu et qui se soumettait à Dieu. Donc il y a eu toutes ces conséquences-là après. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes. S'il y a quelque chose vraiment qui est répugnant dans la vie d'un chrétien, ou même je parle de chrétien, mais ça concerne tout être humain, l'orgueil. Pas d'humilité. Tu veux toujours montrer à l'autre que c'est toi le plus fort, c'est toi le plus intelligent, c'est toi le plus... Toujours te mettre en avant, jamais avoir d'humilité, même si tu as tort, jamais demander pardon. Je vous dis que l'orgueil n'a jamais servi à qui que ce soit. Au contraire, tu vas être de plus en plus humilié, tu vas avoir tout le temps des problèmes. Je vous invite, bien aimés dans le Seigneur, de méditer cette histoire d'Abraham et de Lot. À partir de Genèse 13, tout le chapitre, vous pouvez le lire, continuez même après le chapitre 13 et tout. Tirez de leçons de tout ça. L'orgueil n'a jamais servi à personne et ne servira jamais à personne. L'orgueil a des conséquences dégueulasses qui n'en valent pas la peine. Et c'est dangereux pour toi, chrétien, de cultiver l'orgueil en toi. Parce que tu ne seras jamais agréable à Dieu. Et si tu n'es pas agréable à Dieu, dis-moi, tu vas être agréable à qui? Ça va valoir la peine d'être agréable à qui? Si tu n'es pas agréable à lui. Je vous invite vraiment à travailler là-dessus, à privilégier l'humilité. Pose-toi la question, Seigneur, est-ce que je suis assez humble à ton goût? Sinon, alors, je veux changer. Cher Saint-Esprit, brise-moi. Parce que même accepter d'être brisé par le Saint-Esprit, c'est aussi un signe d'humilité. Et refuser d'être brisé, c'est aussi signe d'orgueil. Donc, réfléchissez à tout ça. Et je vous invite à une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse infiniment. Que l'orgueil disparaisse dans votre vie. Que l'humilité soit votre seconde nature. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. À très bientôt. C'était l'apôtre Harmonie. Ciao.